Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous proposer aujourd'hui de suivre la visite d'achat de Wire-Lite ayant permis de confirmer son achat. Vous allez voir qu'elle a tout passé haut la main pour ma plus grande satisfaction. La vétérinaire a donc commencé par vérifier l'état général de la jument, à savoir ses muqueuses, sa respiration, ses aplombs, ses pieds, sa morphologie, sa température, sa bouche, ses dents, etc. Ce test-là s'appelle le test d'hyperventilation forcée. En fait, ça sert à augmenter la sensibilité de l'auscultation pulmonaire. Le sac va s'enrichir en CO2 et il y a alors une augmentation de la fréquence respiratoire et de l'amplitude des mouvements respiratoires. Le test de la pince est une méthode qui sert à établir la sensibilité de la boîte cornée à l'aide d'une pince à sonder. C'est un élément constructif de l'examen vétérinaire pour déceler une boiterie. Vient ensuite le test de la planche qui consiste à mettre en extension les articulations du pied antérieur du cheval. On peut ainsi mettre en évidence les processus douloureux dans la région de l'os naviculaire, mais également des parties inférieures du tendon fléchisseur. Le test est considéré comme positif lorsque le cheval montre des signes de douleur. Il va se crisper, visiblement, ou alors sauter de la planche, ce qui n'était absolument pas le cas de Wire-Lite. La jument a ensuite été placée dans un endroit sombre afin de procéder à l'examination de ses yeux. Je vous laisse d'ailleurs quelques petits commentaires. Okay. Donc ça, ces petites boules là, avec la taille qu'elles ont là, c'est normal. Parfois elles font des kystes, elles deviennent énormes. Ça peut les embêter un peu. Donc cette petite tache, regardez quand même si ça pouvait pas avoir la tête d'un kyste de l'iris. C'est pour ça que je mettais avec la fente, parce que la fente, si jamais c'était en relief, la fente elle fait gloup. D'accord. Ce qui est pas le cas. Donc en tout cas pour le moment c'est juste une zone hyper pigmentée. S'en sont suivis les examens en mouvement pour vérifier principalement l'équilibre de la jument dans un premier temps, ainsi que de vérifier son assouplissement et s'il y avait une boiterie. Les exercices se font sur un 8 de chiffre généralement en ligne droite, puis ensuite sur des cercles plus ou moins grands aux 3 allures. On passe ensuite au fameux test de flexion en gardant chaque articulation fléchie 1 minute, donc des 4 membres du cheval. Le cheval doit ensuite repartir au trot immédiatement. Si l'allure est pareille avant et après les flexions, le test est négatif. Par contre, s'il est positif, il révèle un problème concernant l'articulation testée ou alors les structures voisines.
Jusque-là, Firelight avait toujours ses fers, mais ils ont dû être retirés pour passer le dernier examen, et pas des moindres puisqu'il s'agissait des fameuses radios. Les lacunes sont parfois comblées avec une pâte à modeler synthétique ou du savon à pied pour éviter la présence de parasites ou d'effets indésirables. C'est ce que vous êtes en train de voir là. Acheter un cheval est un acte important qui peut paraître compliqué. Il y a ce qui est visible, les connaissances que l'on peut avoir, mais il y a aussi le reste. Et même en toute bonne foi des deux parties, pour vous aider à y voir plus clair, le plus raisonnable reste de réaliser une visite vétérinaire. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est vivement recommandée. Je vous ai d'ailleurs déjà fait une vidéo plus détaillée à son sujet que je vous glisse à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous fais à tous de très gros bisous. Salut!